Aujourd'hui, on a fait un poisson. Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 8 ans. Je suis chez les moyens et on a fait un poisson au centre. Il est très grand comme ça au moins. On va faire une exposition pour le centre de Giomme. Et j'espère que ça leur plaira vraiment. Et j'espère que vous pourrez le voir aussi. On a fait un poisson avec du papier mâché. C'était bien amusant. Voilà. Je fais du dessin. Voilà. Tu fais quoi? Du dessin. T'aimes bien le dessin? Moi j'aime bien la peinture, c'est pour ça que j'ai 5 pots de peinture. Tu me feras un dessin pour la semaine prochaine? Oui. Allez, je veux bien que tu me prépares un petit dessin pour la semaine prochaine. Moi je en ferai un. Tout venez au musée s'il vous plaît. Si vous voulez voir le poisson avec du papier mâché, il sera trop beau. N'hésitez pas. Gros bisous. Carla, fais-moi un grand sourire. Allez. Et à côté de la place. Mais là, il va être magnifique. On a un magnifique poisson. Merci pour la valeur. Vous pouvez observer les masques que Kirikou a pu voir lors de son voyage dans des tribus. Taille sur une amphore
Notre thème c'est amphore et on a travaillé dessus. Ça s'appelle Amphora et du coup La déesse. Oui, elle a demandé de faire une grande amphore pour elle et on vient d'en faire on vient d'en faire 2 plutôt. Et ça va faire 5 ans que je graffe un peu dans Paris et tout. Je suis un personnage urbain aussi alors que je pratique tous les trucs urbains. Et on participe à beaucoup d'événements, moi et mes potes niveau graphe à Paris. Donc c'était l'opportunité pour les enfants d'utiliser et d'apprendre ce que c'est la bombe. C'était quoi le thème du mois de juillet? Alors, le thème du mois de juillet à Croisette, c'était l'amphore dans tous ses états. Et les artistes? Il y avait 10 artistes représentés, pour en citer quelques-uns, Picasso, Niki de Saint-Phal, Raoul Dufy, Ben, etc. Que des artistes de la Méditerranée. On a créé 3 amphores, grandeur nature, et des dizaines de tableaux et d'installations qui sont à l'image à la manière de chaque artiste. Les enfants devaient visiter le musée des enfants de la Croisette. Soudain, Lucie sursauta. Elle avait cru entendre une voix. « Psst, petite fille, j'ai besoin de ton aide, dit la déesse. » Racontez-moi l'éponge. On a pris des bombes et on a pris une bombe et on l'a peint et on a pris un bâton arrondi et on a pris de l'argile et on l'a planté à l'intérieur. On a mis du scotch, on a peint une fleur éponge.
faites ça proprement. Hein. N'oublie pas les traits. Hein. Le rouge il ressort et puis après ça devient un bon rose. Pas le rose bonbon qu'il y a dès le début. Comme couleur, on a fait du bleu clin et du rose rouge. C'est du bleu foncé. Une espèce de bleu foncé. Ouais, une espèce de bleu foncé. Mélangé avec du bleu clair. Oui, bleu foncé mélangé avec du bleu clair. Vous avez vu que c'était pas simple de faire des monochromes, de bien peindre régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas facile, hein? Non, mais après on voit que c'est facile. Au début c'est compliqué, mais après c'est facile. Parce que tu as la pratique pour le faire et bah après tu t'amuses en le faisant. Enfin, c'est plus drôle avec la bombe surtout. Alors le rose, vous l'aimez bien? Oui, parce qu'on a fait du rose et du rouge. Ça sortait Ah, super on a mélangé? Oui, on a mélangé. Et ça a fait un rose foncé. Un rose pas bonbon en tout cas. Puis un jour, j'ai fait tomber dans la peinture mon éponge et quand je l'ai ressortie, j'ai dit waouh, on pourrait faire de l'art si on la sculpte et qu'on l'accroche sur un petit bâton. Et ce petit livre, ils l'ont réalisé avec l'explication de la petite histoire que j'ai vécue avec Poséidon, tout en relief. Bienvenue à Pico. Vence a été un explorateur des fonds marins par rapport à ses livres en fait. Donc je me suis repris de son roman 20 milieux sous les mers. Donc à travers ça, voyager sur la Méditerranée, à travers les fonds marins et à travers ces fonds marins avoir un projet de récupération de déchets marins. Alors ils ont été très attachés par rapport à ce projet-là, donc ils étaient hyper volontaires pour aller récupérer tous ces déchets-là. Tu le serres un maximum, tu le mets là. Okay. Mais là, non, mais pas là, entre les deux. En bas. Non, je sais pas. Alors le projet par rapport à cette sculpture-là, c'est de pouvoir récupérer tout ce qui est en mer, déjà pour faire une mer Méditerranée beaucoup plus propre et plus saine, parce qu'elle est constituée quand même de beaucoup de déchets. Donc sachant que c'est une mer très sale, les enfants avaient aussi à cœur de récupérer un maximum de déchets pour pouvoir rendre plus propre cette mer, et de pouvoir aussi, avec ces déchets-là, recréer quelque chose, pour que ces déchets servent à quelque chose au lieu que de polluer notre Méditerranée. À les bords de mer, récupérer plein de déchets pour faire une statue.
début, j'avais pas le concept de faire un bateau, je préférais faire une fresque. Mais comme je préfère plus les choses manuelles que peindre, alors j'ai décidé de les aider à faire le bateau et en même temps j'ai pris le projet en main. J'appuie là. Et t'appuies là et tu viens. Mathéo. On a pris du carton recyclé, de la peinture, on a fait des agrafes, le cutter. J'ai vu que tu aimais bien bricoler. Oui. Tu bricoles chez toi? Avec mon père. Hier, j'ai fait le volant, là, l'espèce de volant du bateau, je l'ai peint. Et Jocelyn, il a tracé, et avec Maëva et Morad et moi, on a peint tous les trois hier. Et ce bateau s'appelle CJ, qui veut dire Cannes Jeunesse. Et donc c'est plus ou moins en fait une sorte de hommage, pour dire que nous on a notre trésor à nous et que c'est le nôtre et que voilà, et que les enfants l'ont créé, donc c'est plus qu'un trésor. Rechercher une histoire pour le jour de l'événementiel. Cette histoire, elle tourne autour de quoi? Ah, ça c'est la surprise. Mais d'abord, nous allons vous présenter toutes les œuvres que les enfants ont fait sur les fonds marins et les merveilles englouties de la Méditerranée. 1, 2, 3. Malheureusement, une grosse tempête est arrivée. Elle nous a emportés à la dérive et nous a fait couler le bateau. On peut reproduire aussi. Attends, après pour les enfants, ils ont pu reproduire aussi des... Eh bien, nous, on a décidé de travailler sur le verre à la verrerie. On a créé le pays du verre pour ce mois de juillet. Et donc, tout simplement, avec la mosaïque de Méditerranéa, on a décidé de travailler sur la pâte à verre et donc de réaliser cette grande fresque de 1 mètre par 2 mètres avec les malles magiques de celle de 98 et celle de 2018 pour que ce soit tout simplement affiché soit au Mouret Rouge, soit sur le Forf, mais qu'on garde une trace pour les visiteurs qui viendront et que ça puisse interpeller leur curiosité. Tant les petits de 6 ans, que les moyens, que les grands, tout le monde a vraiment participé au projet, l'ensemble de l'équipe aussi. Voilà, ça a vraiment été un travail super intéressant où tout le monde a pris du plaisir de le réaliser. Ça a été un gros travail, ils ont commencé avec les enfants par tous les grands remplissages de bleu, de jaune, où c'était vraiment des grandes parties, c'était assez facile à faire, donc du coup les enfants ça les a vraiment motivés de faire ça. Et après tout ce qui a été écriture, c'est vrai que ça a été laborieux à faire, c'est les animateurs principalement qui coupaient pour pas que les enfants se coupent avec les morceaux, mais par contre c'est eux qui les collaient, qui faisaient des dessins dessus pour pouvoir les couper à la bonne taille, etc. Et après tu peux faire ce que tu veux, tu peux le coller quelque part et faire par exemple faire des lettres, marquer quelque chose. C'est comme les carreaux qu'on met dans la salle de bain.